Bonjour et bienvenue à tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique, en fait, un cantique que j'ai écrit il y a des années de cela et qui est totalement en lien avec le partage du jour et qui s'intitule Ta grâce. Donc, sans plus tarder, je vous invite à écouter ce chant avec un grand ouvert et pourquoi pas le reprendre dans vos assemblées. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Oui, ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Oui, ta grâce, Seigneur, coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là pour nous sauver. Oui, Seigneur, ta grâce est là pour nous guérir. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Alléluia. On acclame Jésus, on le glorifie de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Dans la fameuse série des déclarations des apôtres, aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy a choisi pour nous le passage de Paul qui dit à Timothée en 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 1, où Paul dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Et c'est tellement vrai, mes frères et sœurs, que dans notre marche chrétienne, nous passons par des hauts, nous passons par des bas. Nous avons des moments où nous avons vraiment besoin de nous fortifier dans le Seigneur et surtout des situations où on risque même d'abandonner. Et la clé dans tout cela, c'est la grâce du Seigneur. Donc, sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet qui nous concerne d'une manière extraordinaire. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions Audrey pour ce temps qu'elle donne pour nous préparer à écouter, entendre la parole de Dieu. Ce moment de louange est précieux pour nous et nous la remercions pour cela parce que ça nous prépare pour écouter un moment d'exhortation, d'encouragement, d'édification, quelques minutes chaque jour. Amen. Donc je vous rappelle les déclarations des apôtres. Et nous parlons de cela depuis pas mal de temps, mais il y a tellement. Et donc aujourd'hui, nous allons nous tourner dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, et nous allons lire le verset 1. Alléluia. Donc, Paul dit à Timothée, toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul a raison de lui dire cela, puisque dans les versets qui vont suivre, il va demander à Paul de souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est ça qu'il va lui demander à Timothée. Et donc il a raison de l'encourager, de lui dire, écoute, tu vas souffrir pour Jésus-Christ. Souffre avec moi. Souffre avec moi, qui va lui dire, dans le verset 3, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et Paul l'encourage et lui dit, si tu veux la solution, mon enfant,
puise. Puise la grâce de Dieu. C'est comme un puits qui contient la grâce de Dieu. Inépuisable. Puise, mais c'est inépuisable. Cherche. Repose-toi sur cette grâce. Trouve cette grâce. Expérimente cette grâce. Parce qu'elle est inépuisable. Si nous réalisons, quand nous regardons notre propre vie, combien de fois la grâce de Dieu s'est manifestée et combien de fois nous savons que la grâce de Dieu se manifestera encore dans nos vies. Amen. Et Paul savait que Timothée avait un cœur ouvert à l'Évangile. Il le prévient et il lui dit, écoute, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà ce qui va se passer, voilà ce que tu vas expérimenter. C'est pourquoi tu auras besoin de la grâce de Dieu. Tu auras besoin de cette force puissante. Amen. De cette force puissante qui sera avec toi pour te permettre de continuer, d'accepter tout ce que tu vas expérimenter. Souffre avec moi. Et bien sûr que Paul, toujours emmenait Timothée à regarder le futur, l'avenir. Du reste, dans cette deuxième épître, il va parler à Timothée parce qu'il sait qu'il va s'en aller, que son jour approche. Donc il donne la clé à Timothée pour lui permettre de persévérer, de continuer, de ne pas relâcher, de ne pas abandonner, mais de savoir, d'avoir cette assurance en lui qu'à tout moment, la grâce de Dieu va se manifester. Amen. Paul même a dit dans son épître aux Corinthiens, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Donc, Paul a vécu des moments durs et difficiles, mais il a toujours déclaré que la grâce de Dieu serait toujours présente. Et même Jésus lui a dit, « Ma grâce est suffisante pour toi. » Amen. Quand il a plaidé devant le Seigneur pour que cette écharpe dans la chair puisse disparaître. Amen. Donc, Paul vient dire à Timothée, tu vas souffrir. Souffre avec moi maintenant, mais ce sera la continuation dans le ministère, dans l'appel de Dieu, dans le service de Dieu en tant qu'un chrétien. C'est pourquoi on parle toujours de cette croix que nous avons besoin de prendre. C'est une souffrance. La croix, c'est une souffrance. La croix, c'est une mort à soi-même. Et Paul vient dire, souffre avec moi, mais au fait, ne te tracasse pas. Ne t'inquiète pas. Parce que la grâce de Dieu va se manifester. Puise là-dedans. Repose-toi là-dedans. Fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Amen. Prends ta force dans la force de Dieu. Amen. Donc, mes frères et sœurs, si nous voulons servir le Seigneur, en sachant que nous sommes appelés à prendre notre croix et de suivre le Seigneur, acceptons la clé. La clé que Paul donne à Timothée et à nous. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul lui donne la garantie. Je te garantis que Paul lui dit, si tu puises, si tu te fortifies dans cette grâce, je te garantis que cette grâce va se manifester, qu'elle sera là de la part du Seigneur Jésus. Amen. Quand on comprend
le prix que nous avons besoin de payer pour servir le Seigneur et pour être un enfant de Dieu. Quand on comprend que le chemin ne sera pas facile, que c'est un chemin étroit, qui n'est pas large. Mais l'image de ce chemin étroit nous montre combien la route ne sera pas facile. La vie ne sera pas sans inconvénients. Mais quand nous savons, de la même manière que Jésus a dit à Paul, cette grâce-là, elle est suffisante, ne t'inquiète pas. Paul, en retour, vient dire à Timothée, fortifie-toi dans cette grâce que tu vas goûter, expérimenter de la part du Seigneur. Donc, continue à prendre ta croix, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, ne doute pas, mais Jésus va se manifester. Cette force divine sera avec toi pour que tu puisses continuer à le servir. Amen. Et il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, et il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Amen. Donc, si tu es prêt à souffrir avec moi et à souffrir pour Christ, tu seras le premier à goûter à la grâce de Dieu, à cette force divine qui va t'accompagner afin que tu puisses le servir. Amen. Même le laboureur, il a besoin de peiner. Il a besoin de peiner avant de récolter les fruits. Amen. Donc, mes frères et sœurs, beaucoup peuvent en ce moment passer par des moments durs et difficiles. Beaucoup sont en train de porter leur croix. Beaucoup attendent, mais en même temps, vous ressentez la force du Seigneur avec vous. Ne détournez pas vos regards de la grâce du Seigneur. Amen. De cette puissance qui va nous permettre de monter toute montagne, d'aller jusqu'au sommet. Amen. Pourquoi? À cause de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi, puise là-dedans, recherche cette grâce, et le Seigneur, dans sa fidélité, saura manifester sa grâce quand il le faut. Quand il le faut. Amen. Nous persévérons, nous marchons avec lui, et nous goûterons de cette grâce, de cette force divine, de cette puissance qui vient du Seigneur. Amen. Et si j'ai à décrire la grâce de Dieu, je dirais que c'est une force divine, une puissance qui se manifeste de la part de Dieu et qui nous pousse et qui nous entraîne et qui nous emmène à accomplir la volonté de Dieu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre session et entre-temps, que cette même grâce du Seigneur soit avec vous, sans oublier toujours que nous vous aimons. Amen. Merci Pasteur Michiardi pour ce merveilleux partage qui nous a rappelé l'importance de la grâce de Dieu dans notre vie, ce réservoir qui est inépuisable. Mes frères et sœurs, nous avons souvent tendance à vouloir dépendre de nous-mêmes quand nous traversons les situations, mais c'est tellement extraordinaire de pouvoir être rappelé aujourd'hui que la grâce de Dieu est là pour chacun de nous quand nous avons besoin. Je suis sûre que vous avez été bénis. Je vous encourage à nous donner un petit pouce pour vraiment montrer que vous avez apprécié ce message. Aussi, bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, à notre page CTMI et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite clochette.
Écrivez-nous, mes frères et sœurs, partagez vos témoignages et surtout continuez à partager le message de l'Évangile autour de vous. Croyez-moi, il y a tellement de gens qui ont vraiment besoin d'entendre ce message qui est libérateur. Que le Seigneur vous bénisse, continuez à aimer Jésus de tout votre cœur et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy.